Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous, un autre Freebooks et ça va être le dernier et après, enfin le dernier pour aujourd'hui, l'avant-dernier pardon, parce qu'après je vais vous faire encore une vidéo avec les livres anciens. Et c'est fini pour aujourd'hui, je pense que je suis à la 10e vidéo, j'en ai marre de parler. J'en peux plus, et mon appareil photo aussi, la batterie n'a pas le temps de se recharger assez suffisamment. Bref, j'espère que j'aurai assez de temps pour vous tout présenter. On y va. Donc ici, il va y avoir des livres un peu plus récents, dont pas mal de Harlan Coben. J'en connais un, je crois, mais je ne sais plus si je l'ai déjà lu ou je l'ai pas fini ou je ne sais rien, mais ça fait longtemps, celui-ci, il me parle beaucoup. Ne t'éloigne pas. Pas grave, je le relirai si je l'ai lu, et si au bout d'un moment je comprends que je connais et que je me souviens ce que c'est, j'arrêterai si je n'aime pas, et si j'aime bien, je vais continuer, pourquoi pas. Donc ils sont tous au format pocket. On va commencer donc par celui-ci, Ne t'éloigne pas. C'est un livre qui est en très bon état, qui a 441 pages. Donc on commence. Meghan est une mère et une épouse modèle qui cache une sulfureuse jeunesse, une vie excitante qu'elle a dû abandonner 17 ans auparavant. Ray est un paparazzi qui regrette son statut de photoreporter et sa gloire d'antan, volatilisée à la suite d'un drame 17 ans auparavant. Broom est un commissaire obsédé par une vieille affaire, Stuart Green, disparu à la sortie d'un club Atlantic City 17 ans auparavant. Tout est 17 ans auparavant, 3 personnages intéressants. Une nouvelle disparition, même lieu, même circonstances, et quelques photos anonymes vont venir réveiller les crimes passés et révéler derrière les blanches palissades l'envers du rêve américain. Ouh là là, 3 destins liés. On a un avis ici de Le Figaro littéraire par Blaise de Chabalier, un brillant thriller placé sous le signe des femmes. Je ne sais pas du coup si je lis celui-là, ou alors je m'en souviens pas. Julie Malheur, Le Point. Parmi les écrivains addictifs, Coben est un maître et son nouveau thriller le prouve. C'est vrai que j'ai aimé, mais je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de le lire. Peut-être c'était trop psychologique pour moi, je m'en souviens pas. Faux rebond. Pareil, livre en très bon état, franchement, là. On est à peu près à 400 pages ici. Donc il y a 11 ans, Myron Bolitar était à 2 doigts de faire son entrée en NBA. Un genou fragile et un défenseur zélé en ont décidé autrement. Aujourd'hui, il a l'occasion de faire son comeback chez les Dragons. En vérité, Clip Arnstein, propriétaire de l'équipe, l'engage pour qu'il enquête discrètement sur la disparition de Greg Downey, son joueur vedette et éternel rival de Myron. Bon là, ça me touche un peu moins parce que tout ce qui est sport, je suis pas trop fan. Donc on a un avis ici de Le Parisien aujourd'hui en France par Philippe Lemaire. Pas de temps mort, du rythme et de l'humour. Bon, s'il n'y a pas de temps mort, c'est déjà ça. Intimidation, ça fait un peu peur. Donc là, vraiment, on est sur la psychologie obsessionnelle. 417 pages. Dans un bar d'une banlieue huppée du New Jersey, Adam Price, un avocat sans histoire, est abordé par un inconnu qui lui souffle que Corinne, sa femme, depuis 18 ans, lui a menti sur sa grossesse. Cette révélation contient des détails suffisamment précis pour instiller le doute comme un poison dans la vie d'Adam. La tranquillité, son bonheur et son sentiment de sécurité se dissolvent soudainement dans l'air printanier. Partagé entre inquiétude et sentiment de trahison, Adam décide de découvrir la vérité. Mais jusqu'où peut-on aller lorsqu'on a été trahi par les siens? Ah oui. On a la vie Le Parisien. Dès les premières pages, l'auteur nous tend un piège et construit une intrigue addictive. Et puis version féminin, en matière de thriller, l'américain Harlan Coben est devenu le boss, un titre qui ne le perdra pas, avec ce 17e roman au suspense machiavélique addictif. Voilà. Ensuite, on a un autre grand auteur assez connu, Maxime Chatham, Maléfice, c'est un thriller pareil aux éditions Pocket. Lui, je ne l'ai jamais encore lu non plus. Putain, il y en a partout de la poussière, c'est fou ça. On est ici à 634 pages. Je vous lis la 4e. Une ombre inquiétante rôde dans les forêts de l'Oregon. D'abord un employé de l'environnement qui est retrouvé mort, le visage horrifié, aucune trace du criminel. Dans le même temps, des femmes disparaissent en pleine nuit pendant le sommeil de leur époux. Pas de traces d'effraction dans les maisons.
et puis se répand une épidémie singulière. Les foyers de Portland sont envahis par des araignées aux piqûres mortelles. Les victimes s'accumulent et la psychose s'intensifie. Et s'il n'y avait qu'une seule personne derrière tout cela, à n'être pas comme les autres, on commence à murmurer le pire, et s'il n'était pas humain. Joshua Brolin et Annabelle O'Donnell vont mener l'enquête, entrer dans la toile et faire face à l'impensable. Une nouvelle génération de tueurs. Une trilogie qui a imposé Maxime Chatham comme l'un des meilleurs auteurs de thrillers contemporains. À découvrir. Est-ce que je vais aimer ce style? Je ne sais pas, on verra bien. On est toujours chez Pocket, Douglas Kennedy quittait le monde. Je l'ai déjà lu, deux livres de lui. Il écrit très bien, très addictif son écriture. Après, les sujets ne sont pas tout à fait tous que j'apprécie. On est à peu près à 700 pages ici. Je vous lis la 4e. Je ne me marierai jamais et je n'aurai jamais d'enfant. Lorsqu'elle prononce cet arrêt, Jeanne a 13 ans. Le lendemain matin, son père aura fait ses valises. Hasard? Coïncidence? La culpabilité ne s'embarrasse pas de ces questions. Toute sa vie, Jeanne s'en mordra les doigts. De Harvard à Boston, des belles lettres aux manipulations boursières, tout ce qu'elle touche sur des robes, tout ce qu'elle aime lui échappe. Et lorsqu'enfin la vie lui fait un cadeau, c'est pour le lui reprendre aussitôt. Alors Jeanne n'a qu'une obsession, fuir n'importe où ou hors du monde. Mais à vouloir le quitter, c'est lui qui vous rattrape. Il est impossible de fuir soi-même, malheureusement. J'avais aussi cette idée derrière la tête, de fuir, mais où que tu ailles, c'est toujours pareil. François Bunel de l'Express, l'un des meilleurs romans de cet écrivain américain. Je pense que je vais l'aimer aussi, mais je pense que ça va être très dépressif. Si on restait un petit peu sur le Pocket, vu qu'on y est, donc tant qu'à faire, on va rester sur le Pocket et puis après on va passer à d'autres éditions. Je vais les séparer tout de suite, comme ça va être fait. Ça sera mieux comme ça. On y va. Kate Morton, l'enfant du lac. Elle me parle, son nom, cette autrice, son nom me parle bien. J'ai l'impression de connaître, je ne sais pas, ou peut-être que j'ai quelques de ses livres, je ne sais pas. C'est très très petit, hein. C'est très très dense aussi, et c'est assez gros. On est à 735 pages ici. 1933, Cournoye. Un soir de fête chez les Edevan, le petit Théo, adorable poupon de 11 mois, disparaît. Les enquêteurs remuent ciel et terre, mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour la famille Edevan, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La maison du lac, la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. 70 ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune inspectrice londonienne en vacances dans la région, s'intéresse à cette mystérieuse disparition. Elle reprend l'enquête et rouvre le dossier, les portes et les plaies, forçant les derniers secrets de la maison du lac. Oh là là, c'est trop bien. J'adore, je pense que ça va être très intéressant. Donc, avis de elle, Kate Morton tire habilement sur toutes les ficelles de genre mystère, culpabilité, liaison secrète, passé, qui fait des croche-pieds. Si vous aimez Daphné du Maurier, vous allez adorer ce roman dont le héros est un manoir. Également chez Pocket, donc Les brumes de Riverton, Le jardin des secrets, Les heures lointaines et La scène des souvenirs. Le jardin des secrets me parle, mais rien d'autre. Je ne sais pas. Alors maintenant, je vais passer aux poches directement, c'est les plus, ce que j'ai le plus. Donc Blandine Le Galet, une pièce montée, livre offert pour les 60 ans de livres de poche. Nous sommes ici à, oh là là, ça a été plié. Nous sommes ici même pas à 250 pages. La pièce montée arrive sur un plateau immense porté par 2 serveurs. Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en chou à la crème. Surmontée du traditionnel couple de mariés, il se dit « C'est moi ce petit bonhomme tout à haut. C'est moi. » Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. Je me demande aussi des fois. Cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argenté, de feuilles de pain azime, vert, pistache et de roses en pâte d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine. Et ce couple de mariés perché au sommet, ce qui symbolise au juste. BLC, Blandine Le Galet. Alexandre Fillon a donc le lire. D'une plume acérée, un premier roman choral aussi maîtrisé que troublant. Olivia de Lambertry, elle. Blandine Le Galet fait tomber les chapeaux, valser ses personnages, mais aussi les sentiments planqués sous les costumes d'apparat, dégomme les convenances sans méchanceté gratuite, mais avec une pétillante insolence. Intéressant. Puis nous sommes avec Michael Connelly, Les égouts de Los Angeles. Je ne l'ai jamais lu. On va voir, on est ici pas loin de 600 pages. Je crois que j'ai aucun de ses livres.
parce que derrière on a les couvertures d'autres de ces livres. Donc, un corps a été retrouvé dans une canalisation du barrage de Mulholland à Los Angeles. Pour les policiers sur place, pas de doute. Il s'agit d'un camé, mort par overdose. Mais l'inspecteur Harry Bosch du LAPD, Los Angeles Police Department, n'est pas d'accord. Meadows, il l'a connu 20 ans plus tôt, au Vietnam, quand ils faisaient l'un et l'autre partie de la compagnie chargée de nettoyer les tunnels creusés par l'armée Viet Cong. Des rats de tunnels. Ils s'enfonçaient dans les ténèbres, la peur au ventre, couteau et lampe à la main, les soldats ennemis qui avaient leur âge. Premier roman publié par Michael Connelly, Les égouts de Los Angeles, est un coup de maître. C'est aussi l'acte de naissance d'Hieronymus Harry Bosch, fils d'une prostituée assassinée, policier au seul caractère alcoolique, but à sa hiérarchie en guerre contre la débauche de la métropole californienne. Bon, les alcoolos, comme je vous ai déjà dit, les drogués, c'est pas vraiment mon truc, on verra. Ensuite, on a un livre ici assez sympathique, j'ai l'impression, Isabelle Allende, Fille du destin. Il a l'air sympa ce bouquin, je crois que j'ai lu à la 4e. Nous sommes ici à 445 pages, on dirait qu'ils ont même oublié qu'il y avait des marges. Il devait exister, je sais pas, il y a rien ici là, c'est dingue. Ils sont très forts, l'humide, je vais le mettre à sécher sur le radiateur. Du destin, abandonné sur le port de Valparaiso en 1832, adoptée par la famille Somers, Elisa va mener une existence de petite fille modèle jusqu'au jour de ses 16 ans où elle s'éprend de Joaquin, un jeune homme pauvre et entreprenant qui la quitte bientôt pour gagner la Californie. Enceinte, Elisa s'embarque clandestinement sur un voilier afin de le retrouver. En Californie, c'est le temps de la ruée vers l'or. La jeune femme va découvrir un univers sans foi ni loi, peuplé d'aventuriers, de prostituées et de bandits. Un jeune médecin chinois Tao Xian, oui, c'est vraiment marqué chien, Tao Xian, Chi, ou Qian peut-être, parce qu'il y a Chi apostrophe Yan, E-N, la prend sous sa protection. Autour d'eux, San Francisco grandit, le commerce entre les deux Amériques est intense. Nouveau pays né, brutal, ambitieux, bien éloigné des traditions de la vieille Europe, tellement plus libre aussi. Roman d'amour, roman d'aventure, roman historique, avec Fille du destin, Isabelle Allende égale son chef-d'œuvre à la maison aux esprits que je n'ai pas encore lu mais que j'ai. Best-seller international depuis sa parution en 1982, encore une nouvelle fois, mon année de naissance. Fille du destin est un beau roman populaire au sens noble du terme, par Anne Grignon, le Nouvel Observateur. Anne Grignon, pardon. Voilà. Ensuite, nous avons ici Noël Châtelet, La femme coquelicot. Je ne l'ai pas encore lu, la 4e. Je me demande si ça parle pas des femmes, des lesbiennes. Je ne sais pas. On a 2 femmes avec les nichons découverts. On n'est pas loin de 150 pages, ici il est tout petit, ça me donne envie de le lire aussi assez rapidement. Marthe a 70 ans. On pourrait croire que ce n'est plus l'âge de la passion, elle va s'autoriser à la vivre avec Félix, l'homme aux écharpes multicolores, son aîné de 10 ans. Une passion faite de l'émerveillement, des âmes et aussi de celui des corps. Tout ce qu'une longue vie d'épouse et de mère ne lui est pas donné. Enfants et petits-enfants qu'il avait assez vite. Angèle, la rubrique 3e âge et grand-mère gâteau devront assister à la métamorphose de Marthe en cette femme coquelicot, éclatante et fragile, tout au bonheur d'aimer et d'être aimée. C'est un sujet tabou sur lequel la romancière de la femme en bleu lève ici le voile, dans une époque où la vieillesse se voit intimer l'ordre d'être honteuse ou vaincue. Elle le traite avec une grâce, une émotion, un humour aussi, qui lui ont valu un accueil enthousiaste de la critique et du public. Ok, ça a l'air sympa, on verra. On a un avis de Josiane Savignon, Le Monde. Quand on quitte Marthe, que le sourire de Félix fait rougir, on se dit que l'avenir est glorieux pour celles qui auront le courage d'être de vieilles dames. Dominique Bonnat, Le Figaro littéraire. Noël Châtelet poursuit une œuvre romanesque, poétiquement féminine, habite une grâce légère et où souffle cependant le feu des passions. Voilà. On a 2 livres aux éditions Folio. Il nous reste plus beaucoup, je vous rassure. Rina Svit, Coco Diaz ou La Porte dorée, Coco Diaz ou La Porte dorée. Je crois que ça va parler de danse et ça m'avait l'air très très intéressant. Donc 280 pages, ça m'avait l'air vraiment super intéressant. J'ai envie de le découvrir là rapidement. C'est un roman vrai, je ne suis pas Valérie Nolo. Mais j'ai vraiment rencontré il y a plus d'1 an maintenant Coco Diaz, danseur de tango. Et il m'a fallu exactement la même proposition que dans le roman. Si tu écris sur moi, je t'apprends à danser. Bien qu'en train d'écrire autre chose, j'ai accepté. Je savais que plus jamais on ne me ferait une proposition pareille. Voilà donc une histoire qui se déroule à Paris, à la Porte dorée. Je connais bien cet endroit parce que j'avais le lycée là-bas. Et à Buenos Aires, je pourrais dire aussi, voilà l'histoire d'un danseur de tango qui se confond avec l'histoire du tango. Ou bien, voilà l'histoire d'une femme qui comprend enfin ce que c'est que tenir un homme dans ses bras.
Voilà, écoutez, ça peut être sympa, on dirait autobiographique. Alessandro Baricco, Novecento, pianiste. Donc, c'est un monologue. Ah, ça peut être aussi très intéressant. Monologue, ça peut être interprété comme des pensées successifs, intensifs, parfois même obsessionnels, hein, à voir. Hein. Écoutez, c'est assez sympathique. On n'est même pas à 100 pages ici, 85 tout simplement. Il est quasi neuf ce livre. Donc, traduction de l'italien et postface de Françoise Brun. Né lors d'une traversée, Novecento a 30 ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les 88 touches noires et blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique qui n'appartient qu'à lui, la musique de l'océan dont l'écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses. Ah, c'est par l'auteur de Soi, folio numéro 35-70, il faut que je regarde. Sympa, trop sympa. Il me reste plus que 4 petits livres et je vais aller assez rapidement parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de 4e de couverture. Donc je vais commencer par Anna Gavalda, je l'aimais. Je n'ai pas de 4e de couverture, quoique... Si, je l'ai. Je crois que je l'ai lu, la 4e, je sais plus. En tout cas, j'ai Gavalda aussi, à la maison. 216 pages. Anna Gavalda est née en 1970 en région parisienne, où elle vit toujours. Je l'aimais et son premier roman. Car, c'est une sorte de dialogue. Car, vois-tu Chloé, ma vie, toute ma vie, est comme ce poing serré. Je suis là, devant toi, dans cette cuisine. J'ai 65 ans, je ne ressemble à rien. Je suis ce vieux con que tu secouais tout à l'heure. Je n'ai rien compris, je ne suis jamais montée au 6e étage. J'ai eu peur de mon ombre et me voilà devant l'idée de ma mort et... Non, je t'en prie, ne m'interromps pas. Pas maintenant, laisse-moi ouvrir ce poing, un tout petit peu. Je nous resservais à boire. Je vais commencer par le plus injuste, le plus cruel, c'est-à-dire toi. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va parler de la maladie? Je ne sais pas, mais aux éditions Le Dilettante, j'ai envie de le finir. Même pas commencé, mais j'ai déjà envie de le finir. Puis celui-ci m'a paru assez sympathique. Je pense que plus pour garder, je ne sais pas. Parce qu'on a gardé des vieux appareils photo, des vieilles appareils photo, mais vraiment de vieux appareils photo, tout petits qu'on avait trouvés, ou il n'y en a pas tant que ça, il y en avait 2 ou 3, ou la grand-mère qui avait laissé. Et du coup, je me suis dit peut-être que je pourrais mettre ça avec dans la vitrine Bibliothèque des merveilles, les merveilles de la photographie par Gaston Tissandier. Je ne sais pas si je vais vraiment le bouquiner, mais peut-être un jour l'envie me prendra et je le ferai. Mais en tout cas, je voulais vous le présenter. Il est tout petit, tout mimi. Très sympathique ce livre. Et si jamais envie me dit de le découvrir, je le ferai avec un grand plaisir et je partagerai mon avis avec vous. En dessous de la jaquette, il est tout crème, couleur crème. Il ne reste plus que 2, donc Agatha Christie, encore une nouvelle fois. Je ne sais pas si j'avais déjà eu Agatha. Non, Agatha, je l'ai eu dans la vidéo précédente. Donc, cette fois, c'est La fête du potiron. Voici, voilà. Nous sommes ici à 190 pages. Le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai. C'est Halloween, la fête du potiron. À cette occasion, Mrs. Drake a organisé une soirée pour les plus de 11 ans. Les enfants participent aux préparatifs sous l'œil nonchalant de Mrs. Oliver, croque son éternelle pomme. Savez-vous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre devant Joyce, une fillette à la langue bien pendue, devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez. Joyce ne sait plus qu'en vanter pour se rendre intéressant. La fête est un succès. Les enfants font un triomphe au jeu du Snapdragon qui clôt la réception. Tous les enfants? C'est en rangeant la maison après le départ des invités qu'on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la bibliothèque. Bouleversée, Mrs. Oliver fait aussitôt appel à son ami, le grand Hercule Poirot. Ça me parle pas du tout ce livre. À découvrir. Enfin, le tout dernier de ce free book, c'est d'aujourd'hui, j'en ai marre. Rosemary Rogers, l'intrigante, mosaïque poche. Je connais pas du tout cette édition. Le livre est en super bon état et en plus, en fait, la fatigue, elle vient aussi du temps qui est mauvais. Il y a du soleil, mais à la fois, ça se couvre. On n'est pas très loin de 500 pages ici. Donc, l'intrigante, Angleterre et Saint-Pétersbourg, Régence. Sauver sa mère d'un terrible chantage, Léonida, fille légitime du tsar Alexandre Pavlovitch, accepte une mission secrète, subtilisée par tous les moyens des lettres que sa mère a adressées à une vieille amie, la duchesse de Huntly, et qui contiendraient des secrets d'État. Bien que peu enthousiaste à l'idée de jouer les aventurières, Léonida est déterminée à remplir sa mission. Mais sitôt arrivée en Angleterre, dans le domaine des Huntly, elle perd sa belle assurance, car le maître des lieux, l'énigmatique Stephen Somerville, la fascine dès le premier regard.
une fascination dangereuse qui pourrait bien compromettre ses plans. D'autant que Stéphane, loin d'être indifférent, fait tout pour attiser son désir et percer ses... Pourtant, Léonidas sait pertinemment que la réputation du tsar, son père, est entre ses mains. Très vite, elle va se trouver déchirée entre l'accomplissement de son devoir et l'élan de son cœur. Rendez-vous sur Auteur Mosaïque, on a aussi un QR code, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Donc à propos de l'auteur, né au Sri Lanka dans une famille fortunée, Rosemary Rogers aurait pu se contenter de mener une existence dorée si son goût de l'avenir ne l'avait poussée, très jeune, à voler de ses propres ailes. Après un voyage autour du monde, elle propose avec succès son premier manuscrit à un éditeur. Depuis, elle a publié une vingtaine de romans traduits en 11 langues qui lui ont valu de figurer souvent sur la liste des best-sellers du prestigieux New York Times. Voilà, écoutez, très intéressant. Sur ce, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée tout autant que les précédentes et que celles qui vont arriver, que vous allez apprécier tout autant. Je sais pas si c'était bien compréhensif ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. Je suis fatiguée, je pense que ça, on peut le comprendre. Sur ce, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.